Voilà, alors maintenant qu'on a redémarré le PC, en enlevant le CD qui était dans le tiroir, et puis en démarrant donc sur le disque dur, nouvellement installé, on va taper ici le mot de passe en se connectant sur le nom qu'on a mis là. Et puis évidemment, n'oubliez pas que vous êtes avec le clavier américain toujours. Voilà, ça devrait jouer, je ne me suis pas trompé. Le système démarre, mais il est loin d'être à jour. On a installé que ce qu'il y avait sur le CD. Bon, par définition, il nous dit que... Bon, ça c'est un truc... Ah oui, mais ça c'est parce que j'ai déjà démarré. Ok. En fait, la première des choses à faire, ici vous avez un menu avec System Settings. Bon, vous remarquez qu'il est au mode... voilà, Switch to Classic Menu, c'est plus simple. Ça ressemblera plus à ce que vous avez à l'école. Puis dans Settings, System Settings, vous allez commencer par aller dans les locales, peut-être mettre le country. Peut-être qu'on va mettre... on va trouver Switzerland, ouais, j'ai passé un peu vite, c'est là. On applique ça. Faut encore changer la langue, mais il n'y a pas le français là. Parce que rien n'a été installé, bien sûr. Donc je crois que la première des choses, c'est d'installer tout ce qui n'a pas été installé. Ah bah tiens, maintenant j'ai le français. Il y a un instant, je l'avais pas. Toujours est-il que... Voilà, bah ouais. Il m'a mis... au bout d'un moment, il met à jour ce qu'il n'a pas mis. Ah, il me demande mon password. Voilà. Et puis, il me met tout à jour. Donc, normalement, vous n'avez pas, la première fois, vous n'avez pas que l'anglais, là. Hein. Donc, il faut attendre, vous mettez la Suisse, vous redémarrez, puis à un moment donné, il vous dit, ah bah tiens, il manque pas mal de choses qui n'ont pas été installées, toutes les langues n'ont pas été installées, alors vous les mettez à jour. Il faut mettre à jour aussi tout ce qui a été mis à jour depuis la version qui date de la téléchargement de votre CD. Il y en a peut-être tout plein. Donc, puis finalement, à la longue, vous devriez finalement avoir le français là-dedans. Donc, la Suisse, vous l'avez forcément, n'est-ce pas? Puis ensuite, il faut faire en sorte d'avoir la langue. Ah, il a fait 100% close. Ensuite, il y a les mises à jour. Au bout d'un moment, il voit qu'on a tellement de mises à jour depuis la dernière édition, depuis l'édition du CD. Bon, bah, il y en a tout un paquet. Je crois qu'on va commencer par tout simplement lui dire install update. Ok. Voilà. Ensuite, on n'a qu'à attendre que ça se soit fait. Et puis, pendant qu'on y est, on peut déjà voir si... Bon, vous allez peut-être pas laisser aussi vite que moi, parce qu'évidemment... vous pouvez faire des pauses et puis recommencer. Alors, French. Ici. Ah, il faut... de nouveau un mot de passe pour faire ça. Et puis même, je dirais que le French, c'est le langage de base. Bon, il prend du temps. Il fait deux choses en même temps maintenant. Téléchargement des packages, et puis tout ça. Bon, je crois qu'on est obligé d'attendre. Bref, au final, vous mettez le French plus haut en cliquant sur ce bouton-là pour que ce soit le langage préféré. L'American English, on va encore le laisser parce que par défaut, s'il n'y a pas le français, bah, il ira à l'American English pour diverses applications. Je vais pas, on va essayer d'abréger quand même pour pas faire durer trop cette vidéo. La suite, ça va être
d'installer des tas de trucs qu'on n'a pas. Dans le multimédia, par exemple. Bon, bref, on va faire ça quand ça pourra aller là. Je crois que dans les systèmes Muon Update Manager, peut-être que là ça va être intéressant, mais de nouveau on peut pas faire ça tout de suite parce qu'il est déjà en train d'installer quelque chose. En fait, vous allez voir qu'il y a une quantité de mises à jour à faire impressionnante. Bon, là, c'est le réseau de l'État qui va très lentement, on dirait. On va le laisser faire. Bref, vous avez compris, faudra faire une autre vidéo. Pour le moment, celle-là, elle s'arrête là. En attendant.